se retrouve aujourd'hui, on est le, je ne sais plus combien, on est le 18 mars. On est en plein bordel, on est en train de refaire les valises parce qu'on va quitter l'hôtel et direction après le port de croisière pour rejoindre Virgin Cruise. Donc ce sera notre toute première croisière Virgin. On a hyper hâte de tester. On avait déjà découvert le bateau il y a quelques mois en ship visit, mais ici on va vraiment faire une belle croisière de 4 nuits dessus. Donc restez connectés et suivez-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va souvent. Hello. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vient souvent chez Five Below. C'est le point de passage obligé pour Ced qui adore évidemment tout ce qui est babiole. Mais parfois on peut faire des bonnes affaires, surtout pour ceux qui aiment les licences Disney. Comme vous pouvez voir ici, notamment pour le moment avec les collections Winnie l'ourson. Mais vous avez toujours aussi énormément de produits Stitch parce qu'évidemment ils savent que ça fonctionne, mais ça peut être aux accessoires pour les filles, pour les cheveux, les pochettes d'AirPods, des jouets, il y a vraiment de tout. Et ils ont aussi de la skincare, donc vu que c'est aussi à la mode pour le moment avec les masques au collagène et tout ce qui s'ensuit, bah, ils ont vraiment énormément de possibilités. Je vous montre un petit peu. Oui, ici vous avez vraiment tout ce qui est jouets, mais vous avez aussi des articles de sport, du multimédia. Et c'est la majorité des prix sont à 5 $ maximum, mais vous avez parfois du 6, 7, 10, ça dépend un petit peu du produit. Ça, c'est le rayon préféré de Ced, parce que vous avez tout ce qui est désinfectant en main, comme vous pouvez le voir ici, avec des goûts chic, aux bonbons. Et c'est vraiment, ça tient hyper longtemps, parce qu'avec un petit boîtier comme ça, vous faites facilement 3 mois, le gardant dans votre sac. Et alors ça, c'est un petit truc miracle aussi, c'est les stylos qui frottent les taches instantanément. Donc vous le gardez dans votre sac et quand vous faites une tache, vous le frottez instantanément et alors la tache disparaît ou en tout cas elle diminue avant de devoir le laver chez vous. Alors pour les fans de Sol de Janeiro, ils ont aussi les dupes, comme vous pouvez voir ici. Donc ils ont le beurre de corps. Ici ils ne l'ont pas dans ce magasin-ci, mais on en a trouvé. Ils ont aussi les brumes de corps et ils avaient les gels douche. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment le packaging qui est totalement similaire et les odeurs sont également similaires. Oui, là, il y a encore tous des produits Disney. Ils ont les Munchlings qui sont trop bons. Ils ont aussi les Vilains, ils ont Daisy, Cusco. Et alors, il y a aussi des livres de recettes Disney. Il y a vraiment énormément de choses. Ben, ce midi, en fait, on a trouvé un petit style de food court où vous avez plein de, forcément comme le nom dit, plein de sortes de cuisine vraiment différentes. Là, on a Jamaïque et pour nous, notre choix s'est porté du coup sur de l'asiatique. Mais il y a vraiment tout style de cuisine. Et franchement, au niveau du tarif, c'est vraiment encore assez raisonnable. On vous montrera ce qu'on a pris du coup juste après. On vient de recevoir nos plats, donc moi j'ai pris des gyoza en ramen, ça sent super bon. Et Coco, lui, il a pris du riz. Du stir-fry au poulet. Ouais, donc vous avez du riz, un œuf, du maïs, mais franchement les deux sont super bons. Et pour les deux, on a payé avec le coca
46 €. Donc c'est vrai que ça reste un peu plus cher qu'autre part, mais au moins on mange autre chose que des frites. Bon appétit! Un jour, on nous a dit de partir à Miami à la bonne saison. Voici la synthèse de la bonne saison. On n'a jamais eu autant de pluie en partant en septembre, en octobre et en mai. Et pour la première fois qu'on vient en bonne saison, ben voilà le résultat. Et ben voilà, nous voilà arrivés au terminal du coup de chez Virgin. Donc en fait on vous dépose ici directement avec le taxi et vous avez les bagagistes qui vous prennent directement vos bagages, donc les gros bagages. Je pense que vous pouvez également aussi déposer le bagage cabine si vous voulez. C'est les États-Unis, donc le petit tips en fait reste de vigueur, c'est normal. Et en fait tout est classé par zone de temps. Donc vous avez en fait vraiment les fils en fonction de votre horaire d'embarquement. Donc là on voit 3h45, 3h30 et vous allez en fait dans la file de votre temps. Voilà. C'est parti! On vous emmène avec nous. Donc là, on va vers le check-in. On a le bateau qui se trouve juste ici. Et c'est parti pour la file du check-in. Voilà, on vient de passer la sécurité, donc enregistrement, passage de sécurité. Allez, je veux dire à peine même pas 15 minutes. Et bien là, vous voyez Kid Free Zone, donc pas d'enfants. On est parti. La passerelle. On est parti. Donc non, super rapide, franchement, compagnie, et en tout cas pour l'enregistrement, vraiment au top du top. Coucou. Là, on a le bateau. C'est parti. On va faire tout le petit tour de la passerelle. En rouge, forcément, aux couleurs de Virgin. Yeah. Je leur dis encore une fois, mais vraiment hyper rapide. Et c'est parti! Oui! C'est bon, on est à bord. Here we go. Ahoy, sailors. Hello.
fait l'animation. Les ascenseurs, c'est la fête. Bon, comme vous avez vu juste avant, on vient de prendre l'ascenseur. Et là, on va se mettre en direction de la recherche de notre chambre. Tu vas de où? À gauche, à droite? 86. 82. Attendez, je cherche les numéros. À gauche. À gauche, merci. Ah, les couloirs, ça change de ce qu'on connaît traditionnellement. Alors, il faudra que je vous montre aussi. Pas de carte. Chez Virgin, c'est un petit bracelet, donc pas de carte de croisière du tout. Tout se fait en fait par le petit ustensile gris. Tout est raccordé dessus, ouverture de votre chambre, carte de crédit, tout est directement dessus. Donc pas de carte, pas de problème, vous gardez tout autour de votre poignet. Et voilà notre chambre, donc la 10-086A. Donc, cabine, balcon. Donc, vous avez ici pour régler du coup la température, la salle de bain. Coucou. Donc forcément le petit WC utile, l'évier. Et alors on a vraiment une grande douche avec tout le nécessaire du coup de toilette. Le lit. Désolé, j'apprends encore à régler le pied. Très très grand. Super belle TV. Il y a toute une tablette après quoi. On va vous montrer qui fait plein de choses au niveau de la lumière. Vous pouvez régler tout ce qui est rideau aussi au niveau de la chambre. Donc vraiment hyper moderne. Et le plus de chez Virgin, comme je vous ai dit avant, on a le balcon, la terrasse et on a le hamac. Donc vous avez vraiment un superbe hamac où vous pouvez vous asseoir du coup pour profiter des journées en mer. Bon, ici, on va peut-être pas en profiter non plus de trop parce qu'il pleut toujours, mais il fait bon, donc c'est quand même déjà agréable. Quand même que je vous montre aussi un petit peu la technologie de la chambre. Donc en fait, tout se contrôle, en tout cas une grosse partie via cette tablette. Donc vous avez en fait plusieurs modes que vous pouvez choisir pour changer le thème en fait de votre chambre. Vous voyez par exemple si on clique dessus, en fait de l'autre côté, au niveau de la chambre, ben hop, les rideaux se ferment automatiquement. C'est vraiment automatique. Et il y a vraiment alors du coup aussi tout un jeu de couleurs qui se fait et les couleurs changent. Vous voyez par exemple, je vais changer de nouveau encore une fois au niveau du thème. Donc on va mettre voilà, Get It Done. Hop là. Et là alors, on a vraiment un thème en rose, thème un peu rouge Virgin. Et il y a une petite musique d'ambiance qui sort au niveau de la télé. C'est franchement, c'est vraiment original. Ça change vraiment de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut vraiment connaître. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi encore au niveau de ceci? Donc vous voyez encore d'autres thèmes, photos, thème un peu plus zen. Donc là on rechange thème un peu plus bleu. Hop, on va se remettre un petit peu. Pump it up, ça c'est Pump it up, tout s'ouvre. On a aussi tout ce qui est entertainment. Donc vous avez vraiment toute une belle panoplie de films que vous pouvez regarder. Et en fait, ça c'est nous deux, parce que vous pouvez regarder du coup la petite vidéo de l'exercice de sécurité directement, soit via la tablette ou soit via la TV. Et une fois que vous l'avez regardé, vous vous sélectionnez tous les deux pour dire que vous avez regardé l'exercice de sécurité. Information, là vous avez quelques petites informations aussi sur le bateau. Vous avez le mode all night ou pleine journée et pour allumer la TV ou pour l'éteindre. On va à l'Assembly Station, donc là on va descendre les 3 petits étages à pied.
Vous voyez les escaliers aussi, ils sont hyper colorés, ben vraiment à la Virgin Cruise. Vraiment un bateau totalement différent de ce qu'on peut vraiment connaître, mais c'est vraiment chouette de découvrir encore d'autres styles de compagnie de croisière. Bon, on va essayer de faire au mieux pour que la vidéo ressemble à quelque chose, mais là je voulais vous montrer ça. Vous avez des petits points vraiment, en fait, du coup, vous pouvez vous asseoir style balancelle pour faire des belles photos. Donc, de nouveau, encore quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas habituellement. Le café. Mais ici, alors par contre, les cafés ne sont pas inclus. Ils sont payants. Donc directement, de nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, via votre bracelet. Et là, les verres, c'est la Sail Away qui se prépare, donc tout doucement. Donc ça va être, comme il ne fait pas beau à l'extérieur, ils vont faire la fête du coup ici à l'intérieur. Vous avez vraiment de super belles ambiances aussi au niveau de la décoration. C'est un peu style, allez, j'ai envie de dire comme le café, comme un Starbucks. Pour vous donner, pour pas les citer. Alors là, on va retenir du coup par où on est rentré tout à l'heure. Vraiment la partie atrium principale. Ouais, là on retrouve vraiment à l'atrium où on était du coup juste tout à l'heure. L'avantage aussi des croisières ici, c'est que tout le monde embarque au même port. Donc après, c'est fini les embarquements, on se stoppe. Pas tout le temps de va-et-vient toute la journée. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que ça va vraiment être également aussi un point positif. On montre déjà un petit peu aussi tout le style de boutique que vous pouvez trouver. La boutique de Virgin qui va se trouver juste ici à droite. On vous fera un petit tour tout à l'heure quand ce sera ouvert vraiment de ce qu'on peut y trouver. Oh my God. Don't hurt me. Coco, qu'est-ce que tu penses déjà? Première impression du bateau? C'est très bien. Ça change de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là, vous avez vraiment aussi une partie, forcément un peu comme partout, belle boutique. Donc les produits, oui, un peu plus haut de gamme. Mais il y en a pour tout le monde, au moins du coup. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est diversifié. Là, on a des nombreux restos. Extra Virgin, italien. Mais on aura la possibilité de revenir ultérieurement. Mais là, j'en profite pour vous remontrer un petit peu, tant qu'il n'y a pas grand monde, pour vous montrer un petit peu la salle. Très très bel espace, c'est vraiment avec une belle décoration. À moi, style méditerranéen. Et du coup, ouvert aussi sur la mer. Très chouette ambiance et la salle est vraiment grande, donc ils mettent quand même, on a dit, pas mal de personnes parce que ça repart encore par là au fond. Mais on n'a pas du tout cette sensation de grandeur, je pense, parce que c'est vraiment un style encore différent. Je pense que ce sera le maître mot de cette croisière, ce sera différent. Encore un autre restaurant, le Razzle Dazzle. Beau grand couloir. Vraiment chouette de se promener, de découvrir un autre navire, une autre compagnie. Bon, même si on avait déjà vu il y a quelques mois qu'on avait fait une petite cheap visite dessus. Mais je trouve que c'est vraiment encore différent de pouvoir refaire de là vraiment pouvoir tout tester. Ça va vraiment être chouette. Encore une ambiance vraiment différente au niveau du resto.
peu plus sombre, un peu plus lounge, je veux dire ça comme ça. Ici, on peut encore voir un autre resto à la carte, le Pink Agave. Le couloir, il est vraiment magnifique avec toutes les lampes. Et en plus, ce qui est top, c'est que les restos, forcément, là on est fin d'après-midi, ils sont pas encore ouverts, donc il y a vraiment personne. Et encore vraiment une ambiance totalement différente. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Avec le bar là vraiment dans le fond, et alors vous avez vraiment les tables aussi en hauteur. Et toujours avec les fenêtres du coup qui donnent sur l'extérieur. Très très beau. Vraiment l'ambiance elle est vraiment magnifique sur celui-ci. On se réjouit de venir goûter la cuisine parce que forcément chaque resto a un thème différent et du coup une cuisine différente. Et alors ce qui est génial ici sur Virgin, c'est que je vais vous reprendre. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur Virgin, comme vous venez de le voir juste avant, il y a plein de restos à la carte qui sont vraiment différents. Mais ce qui est chouette, c'est qu'ils sont inclus au niveau de votre coût. Donc, vous ne devez pas repayer en fait pour avoir accès au restaurant à spécialité. Donc, tout ça en fait se réserve à l'avance via l'app. C'est l'idéal. Vous pouvez encore, quand vous arrivez, il y a des coins soit à l'extérieur, dans le terminal ou même au niveau du bateau, vous pouvez encore réserver les restaurants, mais ça va être selon les créneaux qui restent de dispo. Donc vraiment, conseil, c'est réserver vos restaurants à l'avance. Au moins, vous aurez le choix de ce que vous avez envie de faire et surtout au niveau du créneau horaire. Là, je peux vous montrer aussi, il y a toute la maquette du bateau. Ça peut vous donner aussi une petite idée de l'extérieur. Donc là, en fait, tout le monde va se préparer parce que ça va être la sail away. Donc comme je vous ai dit, il ne fait pas beau, donc elle se va faire ici, elle va avoir lieu ici en intérieur. Je vous reprends ici parce qu'on est du coup sur la terrasse à l'arrière. Donc vraiment tout à l'arrière au niveau du bateau. Et en fait, vous avez une carte où vous pouvez faire de petites commandes. Comment ça se passe? En fait, vous levez juste le petit drapeau rouge et les serveurs savent du coup que vous devez passer une commande. Donc vous avez plusieurs petits, vraiment des petits styles d'encas à commander. Et ici, je vous filme aussi une partie de la carte des boissons pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée au niveau des coûts. Donc faites des captures d'écran si vous voulez voir un peu plus en détail. Mais franchement, au niveau des coûts, c'est vraiment abordable. Les cocktails, ça va de 11 à 13 $. Donc c'est vraiment pas exorbitant non plus. Il y a de la sangria si vous voulez. Donc les verres de vin, c'était 9 $. Donc franchement, pas exorbitant du tout au niveau du coût. Et ici la petite terrasse du coup que je vous disais, où je vais vous montrer du coup la carte. Donc là on est vraiment sur vraiment l'arrière du bateau. Bon ici on est toujours encore à quai, mais ça va être un spot super beau du coup pour venir voir le sillage de l'eau une fois qu'on va être parti. Donc là un petit peu la terrasse. Et l'ensemble des chambres. Et ça, on ira découvrir ça un petit peu plus tard. Je vous montre aussi, en fait, vous avez, du coup, juste à côté du bar, plein de petits encas à grignoter. Donc là, vous avez vraiment des fraises au chocolat, de la pastèque, plus type de houmous, petite salade. Et on va s'accompagner ça, du coup, avec des petits scampi qu'on a pris. Là, on a du coup juste le bar. Et de l'autre côté, de nouveau, on retrouve aussi les mêmes petites salades du coup que vous pouvez prendre à disposition et c'est inclus au niveau de votre forfait de croisière. Ah ben voilà, on est parti du coup 17h06, une petite heure même plus tôt que prévu parce que tout le monde était à bord, donc
Bye bye Miami. Let's go for the cruise. Un autre bar, vraiment avec une ambiance différente, un peu plus, vraiment plus lounge moderne. Petite découverte aussi, il y a un bar à bonbons que vous pouvez demander des bonbons, du coup c'est aussi inclus au niveau de votre prix. Et toutes des petites pâtisseries, là c'est vraiment du style marshmallow, vous avez des cake pop, les Rice Krispies comme on peut trouver aussi un peu à Disney. Et c'est inclus au niveau du prix. Au bar, vous avez les cafés payants, il y a les pâtisseries et ça par contre c'est aussi inclus au niveau de votre prix. Donc là vous avez les croissants aux amandes, cake chocolat banane, les croissants crème pistache qui sont super bons, des cookies, des muffins, croissants, pain au chocolat et des cookies traditionnels. Et tout ça c'est vraiment inclus au niveau de votre prix. Là par contre après vous avez tout ce qui est Red Bull ou boissons énergisantes, ça c'est payant. Et je vous filme aussi un petit peu les prix pour que vous ayez une petite idée au niveau du coût. Et les cafés, relativement corrects franchement au niveau du prix pour un café. Et les cafés sont frais, c'est vraiment du café moulu, donc c'est pas du café de chaussettes. Donc là vous avez le bar à champagne. L'ambiance est très chouette aussi. Vous voyez que c'est quand même assez bien bondé au niveau du monde. Mais c'est vraiment hyper classe. Toujours une belle musique d'ambiance que vous avez moderne. Très très chouette. Donc forcément, l'alcool va aider, je pense, à ce que les gens fassent connaissance entre eux. Autre petite particularité aussi, vous avez des salles de karaoké. Donc on ne retrouve pas ça non plus sur tous les bateaux. Hello sir. Donc vraiment les salles de karaoké, vous venez les réserver en fait. Hop là, désolé, je recadre. Et vous avez vraiment différentes salles en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Forcément, on ne vous entendra pas chanter si vous fermez bien la porte. Et je vais vous montrer du coup une des pièces de karaoké. Donc voilà, ici c'est une des plus petites, mais vous avez du coup la TV, les micros, et vous choisissez en fait toutes vos chansons. Donc pour les amateurs de karaoké, je pense qu'il y a moyen de s'éclater et passer une soirée au top. On vient d'arriver au restaurant, donc je vous filme un tout petit peu la carte. Je parle pas trop fort non plus pour pas embêter les gens. Donc là vous avez tout ce qui est du coup entrée,
Là, vous avez des petits suppléments, mais du coup, ça, c'est en supplément par rapport au niveau de votre croisière. Les plats, du coup, qui sont inclus avec le grill et les sides que vous pouvez avoir avec les sauces. Et ici, du coup, on a déjà reçu un bon petit pain brioché avec, je pense, un style de beurre, du beurre à l'ail, si je dis pas de bêtises. Et voici la carte des desserts. Ils ont l'air tous extraordinaires, mais moi mon choix ça va être Apple Tatin. Ça c'est avec sûr et certain. Moi je sais ce que je pense. Et vous avez alors du coup les vins que vous pouvez associer avec le dessert. Et si vous voulez tout ce qui est cappuccino, alors là vous avez le prix sur le côté. Mais on vient de demander, et pour ceux qui veulent, il y a quand même un café plus classique qui lui est inclus du coup au niveau de votre coût, donc sans prix supplémentaire, pardon. Là, c'est le couloir pour aller à une des salles de spectacle. Donc, super bon couloir, franchement. Là, nous voilà du coup dans une des salles de spectacle.
Qui a dit que les adultes ne pouvaient pas s'amuser? Et oui, sur une croisière adulte only, vous avez une salle d'arcade totalement gratuite. Ça change évidemment des autres compagnies de croisière où vous devez évidemment payer en supplément tous les jeux d'arcade. Ici, tout est prévu pour que vous puissiez vous amuser. Vous voyez ici, vous avez des jeux vidéo comme Mario, des courses de voitures, vous avez des jeux de table, il y a vraiment de tout. Et dans d'autres pièces, vous pouvez aussi louer des jeux de société. Hey, winner.